Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les définitions des termes utilisés dans le programme génétique, la génétique mendélienne et bien sûr tous ces termes pour comprendre la génétique des populations. Alors nous allons commencer par la notion de caractère héréditaire. Qu'est-ce qu'un caractère héréditaire? Alors, les représentants d'une espèce, n'importe laquelle, végétale ou animale, présentent des caractères qui sont partagés par tous les individus de la même espèce. Ce sont les caractères spécifiques. Par exemple, l'être humain, on a tous un nez, des oreilles, etc. Et l'ensemble de ces caractères spécifiques peut faire l'objet de variations individuelles, comme la forme du nez, la taille des oreilles, etc. Un caractère héréditaire, c'est un caractère qui se transmet de génération en génération, et qui peut sauter une ou plusieurs générations. Par exemple, vous pouvez ressembler à votre grand-mère plutôt qu'à votre mère. Et en général, on observe une stabilité, s'il n'y a pas de mutation, des caractères communs dans une espèce au cours des générations. Alors certains caractères peuvent être modifiés par l'environnement ou le mode de vie, par exemple le sport, l'alimentation. Mais ces modifications ne sont pas héréditaires. Par exemple, une femme qui est bronzée, elle ne va pas transmettre le bronzage à son enfant. On arrive maintenant à la notion de chromosome. Comment un caractère peut-il se transmettre et sous quelle forme se transmet-il de génération en génération? Alors on sait que l'origine d'un nouvel individu, c'est la fécondation. Et on obtient une cellule œuf, le bêta. Et le devenir de cette cellule œuf, c'est la division par mitose. Elle se divise et elle se divise encore et encore pour donner des milliers de cellules. Pour donner donc un embryon et enfin un bébé qui deviendra plus tard adulte. Or, c'est la cellule œuf résultant de la fécondation entre un gamète mâle et un gamète femelle qui contient les informations à l'origine des caractères héréditaires que va avoir l'enfant, qui vont donc être transmises. Et la cellule œuf, c'est une cellule, donc c'est dans la cellule que se trouvent ces informations, au niveau du noyau sous forme de chromosomes. Dans le noyau de toutes les cellules, il existe des filaments appelés chromosomes et ces chromosomes sont observables uniquement lorsque la cellule est en division de mitose ou de méiose. Leur nombre est le même quelle que soit la cellule observée mais au sein de la même espèce. Par exemple, l'oignon, elle en a 16. Donc tous les oignons ont chacun dans leur cellule 16 chromosomes et pour l'être humain, c'est 46. Alors une exception à ce nombre, ce sont les gamètes, les cellules sexuelles. Elles en possèdent la moitié, d'accord? Maintenant, définissons ce qu'est un chromosome. Alors les chromosomes contiennent essentiellement des molécules d'ADN qui portent l'information génétique et des protéines telles les histones qui maintiennent la structure des chromosomes. Donc de façon mathématique, un chromosome égale ADN plus protéines histones. L'image que vous voyez, c'est une cellule de cumin, le camoun, avec ses 12 chromosomes. Si l'on extrait les chromosomes de la cellule et qu'on les classe par taille et d'autres critères comme la position du centromère, on remarque qu'ils forment des paires. Et en regroupant les chromosomes d'une même paire et en les classant, on obtient le karyotype de l'individu. Le karyotype de l'être humain est constitué de 23 paires de chromosomes. Et pour montrer justement que ce sont des paires de chromosomes, on dit 2n égale 46. Pour les chromosomes, il y a une confusion que les élèves font, c'est ils confondent chromosome simple avec chromosome double avec paire de chromosomes. Qu'est-ce que c'est qu'une paire de chromosomes simple? Eh bien, une paire de chromosomes simple, elle est constituée donc de deux chromosomes, l'un maternel, l'autre paternel, et ils ne sont formés que d'une seule chromatide. Alors qu'une paire de chromosomes double, eh bien, elle est formée de deux chromosomes, mais chaque chromosome a deux chromatides.
Et notons au passage que chaque chromatide d'un chromosome porte la même information génétique que l'autre chromatide du même chromosome. Diploïde ou haploïde? Chez la plupart des espèces à reproduction sexuée, les cellules non sexuelles, qu'on appelle les cellules somatiques, possèdent les chromosomes en double exemplaire, donc des paires de chromosomes, dont l'un provient du gamète masculin et l'autre du gamète féminin. Et ces espèces, individus ou cellules, sont dits diploïdes. Les gamètes qui, eux, ne contiennent qu'un chromosome de chaque paire, eh bien, ils sont dits haploïdes. Alors, un petit exercice. Que signifie 2n égale 46? Eh bien, 2n égale 46, c'est une formule chromosomique qui indique si les chromosomes de la cellule étudiée sont par paire et combien il y en a. Quand on dit par exemple 2n égale 46, 2 signifie que les chromosomes sont par paire, n c'est le nombre de paires et 46 c'est le nombre total des chromosomes. Si la cellule était haploïde, eh bien pour le gamète par exemple, on dit n égale 23. Relation entre ADN et chromosomes. Au moment d'une division cellulaire, aussi bien mitose que méiose, après s'être dupliquée, chaque molécule d'ADN se condense, devient visible au microscope sous la forme d'un chromosome. Et on avait dit qu'un chromosome, c'est de l'ADN plus des protéines histones. L'image le montre bien. Alors, la molécule d'ADN, c'est de l'acide désoxyribonucléique, A pour acide, D pour désoxyribo et N pour nucléique. C'est une molécule organique, elle est constituée de plusieurs nucléotides, vraiment plusieurs, et il en existe 4 différents. La thymine, l'adénine, la guanine, la cytosine, ce sont les bases de ces nucléotides. Et l'ADN est le support de l'information génétique. Maintenant, on arrive à la notion de gène. Un gène, c'est un fragment d'ADN, c'est une séquence d'ADN située à un endroit précis au niveau du chromosome qu'on appelle locus et constituant une unité d'information qui est héréditaire et qui permet à la cellule de synthétiser une ou des protéines. Les gènes permettent donc de déterminer les caractères d'un individu. Alors, on va donner un exemple de gènes qui sont situés sur le chromosome numéro 9. On a sur le chromosome numéro 9 plusieurs centaines de gènes, mais là je vous en ai donné que 3. Bon, gène responsable de la fabrication des pigments de la peau et des yeux, gène responsable de la digestion du lait, gène responsable de la synthèse des protéines qui sont des marqueurs du groupe sanguin. Notion d'allèle. Alors, la notion d'allèle est très mal comprise par les élèves et donc on va un peu s'y étendre. Un même gène peut exister sous plusieurs formes différentes, légèrement les unes des autres, par leur séquence de base. Et elles correspondent à des allèles. Regardons la séquence d'ADN d'un individu du groupe sanguin A et du groupe sanguin B. Alors, on a l'allèle A donc et l'allèle B. N'oublions pas que l'allèle est une séquence d'ADN. Et regardez la différence, celle qui est encadrée en vert. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Nous allons voir en détail les différences qu'il y a. On va comparer des allèles du groupe sanguin A, B et O. Alors, le nombre de nucléotides pour l'allèle A et B est le même, 1062. Mais l'allèle O, on remarque qu'il y a 1061. Donc, on a une perte d'un nucléotide. Et on remarque à la position 258, c'est-à-dire on les numérote, les nucléotides, et on remarque que pour l'allèle O, il y a perte de la guanine. Cette perte va entraîner un décalage de lecture de l'ADN. Et donc, ça va entraîner l'apparition précoce d'un codon stop. C'est pour ça que l'allèle O, eh bien, il ne synthétise rien du tout. Il ne synthétise pas les marqueurs, les protéines qui sont au niveau de la membrane cytoplasmique des globules rouges. Maintenant, si on regarde la position 523, pour l'allèle A, on a la cytosine.
Pour l'allèle B, on a la guanine. Donc, on a un changement, une substitution de la cytosine par la guanine, et ainsi de suite. Donc, les allèles diffèrent, je l'ai dit tout à l'heure, par leur séquence de base. Récapitulons un peu maintenant ce qu'on a déjà vu. On a vu que ce qu'est un caractère. Eh bien, maintenant on peut dire qu'un gène est responsable d'un caractère héréditaire. Et l'ensemble de ces caractères fait l'objet de variations individuelles. Eh bien, ces variations sont dues aux allèles. Donc, les allèles sont une source de diversité. Mais comment ça se fait qu'on ait des allèles différents pour un même gène? Eh bien, cela s'explique par les mutations. Alors, nous allons voir maintenant la notion de mutation. Une mutation, c'est toute modification du génotype par altération de la séquence d'un fragment d'ADN. On va parler des mutations ponctuelles. Alors, ponctuelles, ça veut dire qu'au niveau du seul nucléotide de l'ADN, on a 3 types de mutations possibles. On va prendre un exemple. L'allèle 1, il est formé de ATGCCGTA. Si on fait une substitution de la cytosine par l'adénine A, on aura l'allèle 2. Si on fait une insertion entre la guanine et la thymine, donc G et T, et on insère la thymine, T, en rouge là, on a l'allèle 3. Et si on fait une délétion, on enlève la guanine, G, eh bien, on aura l'allèle 4. Donc en fait, sachant qu'un nucléotide est caractérisé par sa base, adénine, thymine, guanine, cytosine, eh bien, si on remplace un nucléotide de la chaîne par un autre, on a une substitution. Si on enlève un nucléotide de la chaîne, on a une délétion. Et si on ajoute un nucléotide à la chaîne, on a une insertion. Alors, ces mutations donc sont à l'origine des allèles. L'allèle 1, allèle 2 et 3 et 4 sont différents. Maintenant, on a des allèles qui sont dominants et des allèles qui sont récessifs. Qu'est-ce que c'est que la dominance et qu'est-ce que c'est que la récessivité? Un allèle, donc, chaque gène peut exister sous différentes formes, on l'a vu, et on appelle allèle les différentes formes que peut prendre un gène. Ça, on l'a vu. Par exemple, le gène qui détermine les groupes sanguins, le caractère groupe sanguin, peut présenter l'allèle A, B et O. Et on a vu leurs différences. Alors, l'allèle dominant, c'est un allèle qui s'exprime toujours dans le phénotype d'un organisme lorsqu'il est présent. Par exemple, l'allèle du groupe sanguin A, eh bien, il s'exprime. L'allèle B aussi s'exprime. Les deux vont être codominants. Et O, par contre, c'est un allèle récessif. C'est un allèle qui ne s'exprime pas. Et on a vu pourquoi. On va voir maintenant la notion de génotype et de phénotype. Alors, le génome, il ne faut pas confondre avec le génotype. Le génome, c'est l'ensemble des gènes, quels que soient leurs allèles. Ainsi, tous les organismes d'une même espèce ont le même génome. Nous tous, on a le même génome. Et le génotype, lui, correspond à tous les allèles présents dans un organisme. Ainsi, chaque individu a un génotype différent, unique, à l'exception des vrais jumeaux. Mais en génétique, lorsqu'on fait le cours de SVT, pour simplifier, on parle du génotype d'un caractère. On ne parle pas de l'ensemble des allèles, on parle du génotype d'un caractère. Exemple, le génotype du groupe sanguin AB et AB. Alors, comme convention d'écriture, les génotypes s'écrivent entre parenthèses. Exemple, pour un gène avec 2 allèles A et petit a, on écrira génotype de l'individu AA. Le phénotype, lui, c'est l'ensemble des caractéristiques observables d'un individu. Mais en SVT, dans le cours, on dit phénotype égale un caractère. Et il est toujours écrit entre crochets. Alors, on notera par exemple, entre crochets grand R, lorsque l'individu aura par exemple les yeux rouges, avec R dominant. Donc, on l'écrit en majuscule s'il est dominant, si l'allèle est dominant. Maintenant, on va essayer de récapituler un peu tout ça. Alors, on a dit qu'un gène est responsable d'un caractère et cette image va le montrer. Regardez un peu le génotype du groupe sanguin. Donc, on a des allèles, grand A et grand A. Là, on a les mêmes allèles. Eh bien, ils sont responsables de la synthèse de protéines, marqueurs, qui sont sur la membrane des globules rouges. Vous les voyez.
Et ce qui va faire que le phénotype ou le caractère, eh bien, c'est le groupe sanguin A. Donc, le génotype est responsable du phénotype. Et c'est pour ça qu'on dit que l'ADN porte une information. Et là, l'information, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait synthèse de protéines au niveau de la membrane des globules rouges. Alors, on va voir un peu tout ça pour la dominance, la récessivité, etc. Très vite. Donc, sur le chromosome 9, on a le génotype AA. Il est responsable du groupe A, c'est le phénotype. Le génotype OA, eh bien, comme O ne s'exprime pas, eh bien, il n'y a que A qui s'exprime et on aura un groupe sanguin A. La même chose pour BA, on aura le groupe sanguin AB, etc. Donc, vous voyez que le génotype, il est responsable du phénotype. Alors, homozygote ou hétérozygote? Homozygote, ça veut dire qu'un individu possédant pour un gène 2 fois le même allèle est homozygote, AA, donc homozygote. Et hétérozygote, individu possédant pour un gène 2 allèles différents. Par exemple, OB. Donc là, c'est hétérozygote. Et voilà, on a terminé. Eh bien, toutes ces définitions seront utiles pour comprendre la génétique des populations. Alors, je vous retrouve dans une autre vidéo où j'essaierai de faire les définitions seulement de la génétique de la population, c'est-à-dire donc les fréquences, la dérive génétique, les mutations, les migrations, etc. Donc, à bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo, ne soyez pas égoïste, partagez-la. Allez, au revoir.